Dans ces grandes salles aux couleurs vives, ils recevaient leurs cours et la justice était rendue. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur le plateau du Grand Banquet de grandes figures du Moyen-Âge, l'archevêque de Narbonne en personne et ses invités prestigieux. Nous découvrirons ensemble les mystères du plafond peint du château de Capestran. Alors, bonjour, bienvenue à tous pour inaugurer ce magnifique plafond peint du château de Capestran de monsieur l'archevêque ici présent. Donc, autour de notre table, nous recevons Louis Harcourt, archevêque de Narbonne, ainsi que deux invitées prestigieuses, donc étrangères, d'Angleterre et de Finlande, ici présentes. Nous recevons également l'architecte du plafond ainsi que l'artiste. Hop là, voilà la soupe, s'il vous plaît. Merci bien, Gisèle. Hop, merci dame. Voilà la vôtre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette Oui, soupe? j'arrive. Alors, monsieur, dame, vous avez devant vous une soupe au potiron. Mais la petite va vous expliquer plus précisément ce qu'il y a dedans. Il y a du potiron, des poireaux, des courgettes et des carottes. Et des carottes, voilà. Et un peu de piment d'Espelette. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un bon appétit. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, je vais à présent m'adresser à l'architecte et à l'artiste. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la constitution du plafond et des techniques réalisées pour peindre autant de détails? Eh bien, en fait, le plafond est composé de 5 poutres transversales sur lesquelles reposent perpendiculairement des solives, c'est-à-dire des petites poutres en fait, et elles sont espacées d'environ 40 à 50 cm les unes des autres. Et sur cet espace sont disposés les closoirs, donc ces fameux bugets qui sont inclinés de façon oblique afin que le public puisse voir ces bugets en fait. D'accord. Et donc pour les techniques, j'ai donc utilisé la technique de la colle de lapin. D'accord. Cette technique s'appelle la détrempe afin de mieux pouvoir admirer ces bugets. Au point de vue des couleurs, elles sont rouges, j'ai utilisé la couleur du cénabre. Puis elles sont aussi vertes, jaunes. Et pour le contour des closoirs, elles sont noires et c'est la technique de la cerne afin de faire ressortir les thèmes peints. Eh bien, en tout cas, c'est vraiment remarquable le travail que vous avez fait. Voilà la suite. Et voilà La charcuterie. Merci. Bonne continuation. Écoutez, bon appétit à tous. Donc, nous allons maintenant nous adresser à nos invités étrangères. Vous avez, il me semble, participé au financement de ce projet. Et qu'est-ce que vous pensez du résultat? Well, yes, I did participate in the finance of this project. I think it's very remarkable. They did a splendid job with the colours and the paintings. I'm really, really happy that I participated in this project because it's amazing in the end. And it's the best decision I've ever made financially. Also, I have a question for the artist. What themes did you use and why did you use them? Donc j'ai utilisé différents thèmes à la demande de monsieur l'archevêque Louis Harcourt. Le premier thème, c'est le thème héraldique. Il fallait que, en plus des armoiries de Bernard de Fargue, l'initiateur de ce projet, que je mette les armoiries de Louis Harcourt. Je les ai donc mises sur la poutre centrale, où il y a toutes ces armoiries. Ensuite, j'ai utilisé le thème de la chasse, du bal et des banquets, qui sont les activités de monsieur l'archevêque. Ensuite, nous pouvons retrouver les thèmes des animaux, mais aussi de la religion, parce qu'il ne faut pas oublier que monsieur l'archevêque est un personnage religieux. Eh bien, en tout cas, beaucoup de thèmes différents constituent ce plafond qui est remarquable. Tous ces bugets, nous pouvons croire que je les ai réalisés dans un ordre un peu différent, mais en fait pas du tout. Chacun des bugets a un nombre qui est inscrit et ils ont été placés dans un ordre très précis
Vous avez parlé des solives. Elles ne sont pas peintes, il me semble. Oui, c'est exact. J'ai décidé de ne pas les peindre afin de ne pas trop charger le plafond qui est déjà assez peint. Et pour parler à nouveau des poutres, elles sont ornées au début de chacune d'elles d'un corbeau. Il y a une tête de dragon qui semble engloutir la poutre et dont les décors sont en relation avec les budgets, ce qui est excessivement rare dans les plafonds peints. D'accord, c'est donc volontaire d'avoir fait cela pour vous distinguer des Oui. autres plafonds. C'est exact. Donc pour en revenir quand même au point de départ, Monsieur l'archevêque, pourquoi avez-vous décidé de faire ce plafond peint dans votre résidence secondaire? Alors c'est simple, hein, il y a une raison très évidente. C'était tout d'abord pour montrer la puissance ainsi que la puissance de l'Église, et ensuite pour pouvoir accueillir des invités prestigieux, tout dans un climat très agréable. Et voilà. Écoutez, c'est réussi. Je pense que nos invités ici présentes ont constaté la grandeur de votre place et de votre maison. Oui. Eh bien, nous allons clore ce banquet. I'd like to make a toast. So here's to the artist and the architect for painting these splendid ceilings, and of course to the Archbishop Louis for inviting me at this banquet. So here's to all of you. À l'archevêque! Minulla on ollut mahdollisuus tulla vieraaksi syömään keskiajan tyyliin. Aterian yhteydessä tapasin arkkitehtejä, jotka kertoivat tämän kattomaalauksen arkkitehtuurista. Sain myös syödä keskiaikaisen aterian. Kiitän arkkitehtejä, jotka kutsuivat minut, jonka myötä tunnen paremmin tätä ajanjaksoa. Kiitän myös kokkeja, jotka valmistivat minulle tämän mahtavan aterian. Ja nyt tunnen vähän paremmin tätä ruokakulttuuria.